Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Controverses de Tram. Aujourd'hui, captation du carbone en agriculture, mythe ou réalité? Est-ce significatif? Est-ce intéressant pour les agriculteurs? Quel revenu peut-on en espérer? Voici quelques questions que je compte bien poser à nos invités pour en débattre. J'ai le plaisir d'accueillir Vincent Braque. Bonjour Vincent. Vous êtes Bonjour. coordinateur, bonjour, vous êtes coordinateur de l'association France Carbone Agri. Pourriez-vous juste en 2 phrases nous présenter votre association? Alors, en 2 phrases, France Carbone Agri, c'est une association issue du monde agricole qui a pour vocation de gérer l'offre et la demande de crédit carbone issus du monde agricole. J'accueille aussi Olivier Touran. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes éleveur dans la Creuse et puis vous vous lancez dans l'aventure carbone. Mais juste avant, qu'est-ce que vous faites comme type d'élevage? Expliquez-moi. L'élevage de bovins charolais pour l'engraissement, hein, pour faire de la viande. Voilà. Bon, nous accueillons également Rémi Dumery, Rémi que tout le monde connaît puisqu'il est bien connu dans l'univers des réseaux sociaux, qui est agriculteur, un céréalier de la Beauce. Bonjour Rémi. Bonjour Jean-Paul. Alors Oui, Rémi, je sais que vous n'êtes pas convaincu par le marché du carbone, mais juste auparavant, est-ce que vous pouvez me dire un peu comment vont les cultures? J'ai l'impression que tout va bien dans la plaine. pour l'instant, on ne les voit pas trop puisqu'il y a beaucoup de brouillard et d'humidité, des petites gelées le matin, donc on va laisser tranquillement l'hiver passer et puis on verra ça au beau jour. Bon, on va attendre alors. Et bien sûr, pour poser les enjeux du débat, j'accueille Christophe Léchira. Christophe, bonjour, vous êtes responsable communication de Tram. À vous, Christophe, pour poser les enjeux du débat. Bonsoir Jean-Paul, merci. Donc, la compensation carbone volontaire, vous vous demandez tous ce que c'est. D'un côté, vous avez une entreprise qui souhaite compenser son impact carbone, mais qui ne peut pas réduire directement ses émissions. De l'autre côté, vous avez des agriculteurs qui réduisent leurs émissions de carbone ou stockent du carbone en améliorant leurs pratiques agricoles. En résumé, on a des entreprises qui souhaitent acheter des crédits carbone, des agriculteurs qui ont des crédits carbone à vendre. L'affaire semble donc facile à conclure, mais est-ce vraiment aussi simple de structurer un marché du carbone en agriculture? Alors Vincent, il faut déjà me donner quelques chiffres clés du marché du carbone en agriculture en France. Alors, c'est un marché récent, mais qui arrive à maturité. Nous, notre expérience a commencé en 2019 et nous sommes les premiers sur une méthode labellisée. 2 chiffres très simples. Il y a eu 2 appels à projets, un en 2020, un en 2021. 2020, 300 agriculteurs, ça représente 137 000 tonnes à l'horizon 5 ans. Et deuxième appel à projet, 900 agriculteurs, on est sur 600 000 tonnes. Et aujourd'hui, il y a une très forte demande pour lancer un 3e appel à projet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, du fait de la situation du marché carbone, maintenant des acheteurs. Donc l'enjeu, c'est d'ici 2 à 3 ans qu'on ait suffisamment d'offres pour répondre à la demande. On n'y était pas. La bascule est en train de se faire. Nous, on est les premiers à avoir ouvert ce marché-là et on voit que la bascule est en train de se faire là maintenant. Alors justement, Olivier, pourquoi vous engagez dans la captation du carbone? Quelles sont vos motivations? Alors, déjà, on ne s'engage pas. Je crois que c'est dans notre raisonnement d'agriculteurs, donc de chefs d'entreprise, on a ça en tête, on va dire, quotidiennement. Après, pourquoi ça nous semble, pourquoi on met l'accent là-dessus? Parce que je fais partie de ceux qui sont persuadés qu'il faut enfin rémunérer les services environnementaux que nous procurons, dont bénéficie la société. Et tout ça pour produire, on va dire, l'alimentation humaine, qui est quand même notre première raison d'exister, quoi. Donc, je trouve que c'est logique et légitime qu'en tant qu'agriculteur, on puisse être rémunéré et qu'on puisse vendre ce produit-là, entre guillemets, ce service-là que l'on rend à la société. Voilà. À l'inverse, Rémi, vous n'êtes pas du tout convaincu. Je ne suis pas forcément convaincu par, rendre service à des pollueurs qui lâcheraient du carbone et nous, on en récupérait un petit peu et on serait rémunéré pour ça. Je pense déjà qu'il faudrait peut-être faire un bilan sur nos exploitations. Quelles sont déjà les quantités de carbone qu'on pourrait diminuer à travers nos carburants, à travers nos fertilisants. Et puis, moi, j'avais l'impression aussi déjà de participer à cette captation de carbone depuis plusieurs années,
notamment en faisant de la betterave pour faire de l'éthanol ou du colza pour faire du diester. On a même fait du blé à une époque. Je me rappelle qu'en 2010, j'avais déjà plus de 55% de ma production qui passait non plus directement dans l'alimentaire, mais dans l'énergie finalement. Et ça, pour moi, c'était déjà de la captation de carbone. Alors, le calcul est un peu faux, puisqu'il y a beaucoup de coproduits qui, notamment, allaient vers l'élevage, comme la pulpe, les drèches ou les tourteaux de colza. Et moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est déjà faire un peu ce bilan-là, puisque après, il faudra expliquer quand même ça, je pense, au grand public. On voit déjà la défiance qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, et on le voit notamment sur les réseaux sociaux, par rapport aux biocarburants qu'ils appellent agrocarburants, peu importe le terme. Mais déjà, après, expliquer que finalement, on va capter du carbone et sans doute diminuer un peu notre production alimentaire, je pense que c'est déjà un préalable. Olivier, vous imaginez avoir un revenu significatif lié à cette activité ou ça restera marginal? Avant d'en arriver là, j'insiste quand même pour dire que c'est quand même, il y a une partie de reconnaissance et de nos pratiques vertueuses quand même. Et ça, c'est pas neutre et c'est important. Et par rapport à ce que disait Rémi, j'ai pas envie d'attendre que toutes les grandes entreprises industrielles soient toutes vertueuses pour dire, moi, je valorise ce que je fais. Même si je comprends son raisonnement. Donc déjà, je crois il y a urgence à qu'on puisse être reconnu. Et voilà. Par contre, il y a une incohérence qui me gêne, c'est que les agricultrices ou les agriculteurs ou les actifs agricoles qui sont vertueux, qui ont déjà mis en pratique des nouvelles méthodes de travail du sol, ou d'élevage depuis des années, ne puissent pas vendre les carbones liés à ces évolutions de pratique, puisque le bilan, bien sûr qu'il faut faire un bilan 1.0 avec la méthode notamment Cap2R, dont Vincent pourrait parler. Ce qui est gênant, c'est que le point zéro ne peut pas prendre en compte les pratiques que j'ai déjà mis en place depuis 5 ans, par exemple, ou 7 ans. Ouais, Vincent, vous confirmez, il n'y a aucune chance que ça change. Alors, nous, sur la méthode qu'on a déployée pour les bons élèves, parce que ce qui a été dit, en fait, ne s'oppose pas. Il y a un diagnostic de départ, mais il y a les bons élèves. Il y en a qui ont déjà initié des démarches de progrès. Et donc là, on va partir plutôt sur des référents et des moyennes. Et ce que eux vont avoir à faire, c'est aller vers un objectif. Donc, ils ne partent pas de zéro, en fait. On prend compte déjà les efforts qui ont été faits dans la méthode labellisée bas carbone. Ça fonctionne comme ça. Donc, les bons élèves, ils peuvent aussi rentrer dans la démarche et on tiendra compte du passé. Alors, Olivier, vous n'avez pas répondu à ma question là, sur est-ce que le financement pour vous, le revenu, est-ce que ça peut être significatif ou vous dites c'est pas ça le problème, ça sera toujours marginal? Alors, j'espère que ce ne sera pas marginal. J'allais dire pour 2 raisons. Déjà, je ne vois pas pourquoi on braderait nos bonnes pratiques ou les bénéfices qu'on peut procurer à la société. C'est un travail sociétal. Ça, c'est un premier point. Et si c'est marginal, en tant qu'éleveur, principalement, déjà que nos revenus sont dramatiquement bas, si c'est marginal, ça veut dire que j'ai aucun intérêt à y aller puisque j'ai le coût du diagnostic, l'investissement, le temps à passer et que ça me procurerait aucun revenu supplémentaire. Donc, avec mes collègues, on ne s'y lancera pas. Voilà, s'il n'y a pas un intérêt, il n'y a pas que la reconnaissance sociétale, même si elle est importante. Il faut quand même qu'il y ait un retour et qu'on n'ait pas plus de temps et de charge à y passer pour faire des diagnostics par rapport à la vente qu'on peut faire. Vincent, est-ce qu'il y a une démarche, un conseil à donner justement pour les agriculteurs qui souhaitent se lancer? Alors, pour les agriculteurs qui souhaitent se lancer, en fait, il va falloir dans le mode de fonctionnement actuel de France Carbone Agri, ils se joignent à des porteurs de projets. Généralement, c'est les chambres d'agriculture, mais ça peut être leur conseil, ça peut être leur coopérative. En fait, on a essayé d'élargir cette démarche à tous les acteurs. Donc, et ce qu'on voudrait demain, c'est pouvoir laisser l'agriculteur initier son projet sans attendre des appels à projets.
Mais là, c'est un peu plus complexe parce que vous l'avez vu, on est victime de notre succès. 300 agriculteurs, 900. On sait que le troisième appel à projet, on va dépasser 2 ou 3 000 agriculteurs. Donc, on est en train de structurer tout ça et d'ailleurs de passer en structure commerciale parce qu'au départ, c'était le monde syndical qui était derrière tout ça et on voudrait fédérer l'ensemble des acteurs. Je voudrais avoir une précision sur la rémunération. En l'état actuel, on est sur un marché volontaire. Alors, il ne s'agit pas de brader, mais il faut trouver des acheteurs. Et aujourd'hui, le marché est mature. Il y a des acheteurs, mais pas à n'importe quel prix. Donc, ça ne va pas être tout de suite un revenu majoritaire pour l'agriculteur. Ça va être un complément. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces démarches qui amènent des leviers de progrès, elles sont parallèles en fait à des exploitations qui sont plus résilientes. Mais Vincent, même en 2030, on sera à quelques pourcents du chiffre d'affaires de l'exploitation. Oui. Oui, ça va être à la marge. Si ça permet, comme il vient d'être dit, les revenus ne sont pas très élevés. Alors 10 ou 20% de revenus en plus sur des exploitations, ça fait la différence. Rémi, je vous connais depuis plus de 20 ans, vous avez toujours été en avant sur tout, et là, vous n'êtes toujours pas convaincu. Non, mais quand on dit que 2030, pour moi, c'est peut-être un peu loin, mais ça va arriver très vite. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même des capacités à capter le carbone et à le valoriser, notamment à travers l'énergie. Moi, je crois que l'enjeu essentiel du XXIe siècle, c'est de trouver des solutions par rapport à l'énergie. Et dans l'énergie, je mets aussi l'alimentation. L'énergie des hommes, l'énergie des machines. Et là, évidemment, l'agriculture a de la place. Et l'enjeu du carbone, on voit qu'il est important, puisque au niveau du climat, il va falloir qu'on trouve des solutions. Donc, je suis assez confiant sur notre capacité, nous, agriculteurs, à trouver des solutions, même à en proposer. Je crois que celle-là, en 2030, elle sera peut-être beaucoup plus importante de ce qu'on croit aujourd'hui, parce que ça va aller très vite. On a évidemment des échéances qui arrivent très rapidement, quoi. La captation du carbone a-t-elle été oubliée dans la nouvelle PAC? C'est la question que nous avons posée à Jean-Marie Serroni, qui est agroéconomiste. On l'écoute. La PAC, elle n'a pas véritablement oublié le carbone, mais elle n'en parle pas en tant que telle. Elle a été élaborée à partir de 2017. On était déjà sur les questions du changement climatique, mais l'objectif de neutralité carbone n'était pas affirmé. Donc, il n'y a pas l'objectif en tant que tel du stockage du carbone. Par contre, quand dans les écorégimes, je pousse au maintien des prairies, je pousse aux plantations de haies, au maintien, à l'entretien de haies, au linéaire de haies, à l'agroforesterie, dans tous ces cas-là, je favorise la captation du carbone. Donc, sans l'afficher en tant que tel, la PAC conduit à faciliter le stockage du carbone. Il reste après la question du marché du carbone. Et donc là, l'Union européenne, ce n'est pas la PAC. L'Union européenne est en ce moment en train d'élaborer une stratégie sur des certificats européens de carbone qui seraient sur le marché officiel et réglementé. Mais c'est un processus qui est long parce que, d'une part, il faut éviter des effets délétères. Si je pousse trop au stockage du carbone, je peux avoir des effets négatifs ou dépressifs sur la biodiversité, sur l'utilisation des ressources. Et le deuxième aspect, c'est que pour avoir des certificats officiels, il faut être sûr de ce que je mesure comme carbone stocké. Et aujourd'hui, on n'est pas encore complètement au point sur ces méthodes. Vincent, comment vous réagissez par rapport à l'analyse de Jean-Marie? J'ai rien à rajouter, tout est dit. C'est exactement ça. Donc, il faut éprouver encore la méthode, mais il faut savoir qu'on y travaille en permanence. Juste si je peux prendre 10 secondes, nous, notre méthode, il y a un diagnostic de départ, un diagnostic intermédiaire et un diagnostic final. Et il y a un organisme certificateur à la fin qui vient vérifier. Après que la méthode évolue, c'est comme la technologie, c'est comme la science, mais elle est éprouvée et elle est labellisée. Donc, c'est pas une démarche, je dirais, comme ça, au doigt mouillé, quoi. Mais effectivement, je souscris totalement à ce qu'a dit Jean-Marie, c'est exactement ça. Bon, Christophe, pour conclure l'émission, parce qu'on est déjà arrivé au terme de cette émission, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure? Je reprendrai juste les mots de Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, qui a indiqué en ce début d'année: avec le carbone, nous avons une opportunité de créer de la valeur environnementale en créant une valeur économique.
Le marché du carbone en agriculture est aujourd'hui en pleine phase d'émergence, mais devrait rapidement se structurer et se développer. Bon, ben voilà, on pourra en parler pendant des heures, mais ça y est, on est déjà arrivé au terme de cette émission. Vincent, Rémi, Olivier et Christophe, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de TV Agri en partenariat avec Tram. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle controverse. À bientôt.